Salut à tous, c'est la gagne. Et aujourd'hui, je suis vraiment pas motivé parce que personne ne m'aime. Mais non, mon petit, t'es génial! T'es le seul à créer comme ça! On peut pas te remplacer, t'es unique! Mais ouais! Mais ouais, t'es Mais ouais! génial! T'es génial! Mais on est géniaux! Mais oh! Bonjour à tous, c'est le Sharkkiller. Et Shadow qui vient de reperdre sa voix. Donc pour une nouvelle revue de Hero Factory 2011, hein, vous l'aurez compris. Et donc aujourd'hui, si vous avez bien lu le titre de la vidéo, parce que c'est marqué chaque fois en fait en nom de vidéo, et bien aujourd'hui on va vous reviewer Breeze 2.0, 2.0, voilà, Oui, c'est un héros. 2.0, Je pense qu'il veut dire quelque chose. je ne sais pas, mais oui, 2.0 avec 2.0, donc le Callister qui s'avance vers... 2.0, donc le dernier héros de la première web qu'on a qui nous reste à reviewer. Et donc c'est Shadow qui va parler de la boîte. Voilà, boîte, Hero Factory, Breeze, code. Oula, non mais un peu moins rapide. Breeze, code. Et, Âge. Oui, non, mais je vais en parler, D'accord, vas-y. Ouais, Nitro Blast, qui est l'ennemi de Breeze d'ailleurs dans l'image. Hein. Hero Core, Breeze qui rentre dans son canister. Tu m'as l'air juste. Hero Core, Breeze qui rentre dans son canister. Le combo mal d'ailleurs. Et qui, comme je l'ai dit sur Stormer, a une pièce qui ne correspond pas. D'ailleurs, vous pouvez trouver des instructions pour les combos sur le site de Hero Factory. On n'arrête pas de le répéter depuis qu'on a trouvé. Enfin, on l'a répété 2 fois comme ça et ils savent bien où vous pouvez le trouver quoi. Le modèle avec Breeze. Nitroblast derrière. Si c'est nul pour vous, c'est pire pour moi. Ouais. La tour héros avec deux dropships ou deux je ne sais quoi, deux vaisseaux qui s'avancent. Comment rentrer le code parce qu'en 4 étapes, voilà. C'est la galère. Vraiment pour des voilà quoi. Donc les instructions qui sont en plusieurs étapes avec 18 pages il me semble. Hein. Voilà 18 pages. Je suis génial. C'est sur le nombre de pages. Voilà l'inventaire avec les pieds qui sont côté. Je ne piche pas trop mais ok. Pas très intelligent je trouve mais bon. Pour montrer qu'il y a un bol jaune, c'est quoi. Oui. Le combo en mieux montré. Vous pouvez toujours trouver sur le site Hero Factory. Ça n'a pas changé depuis une minute. Hein. Hero Recon Team, le truc pour s'abonner au club qui est de retour. Et la gagne qui a récupéré son énergie. Voilà, qui a récupéré sa motivation. Moi, voilà, et donc on se tous avec le corps en lui-même, donc bien sûr Hero Factory 2011, donc un squelette. Et on a 2 mains. On a 2 mains, effectivement. Donc on aura la base large et d'une qui apporte 2 bolges en plus sur les épaules. Et qu'on a déjà vu dans... Stormwind. Pardon, la base large dans Furno, Next, non. Evo, pardon. Et Surge. Et donc Breeze. Donc un 4 qui l'ont. Et ensuite 2 pièces de membres, donc un avec 2 bolges. Et Bug, et Drill Dozer. Aussi. Donc voilà, 2 pièces de membres, une avec 2 bolges jaunes, non, un qui est bloqué et l'autre qui est libre. Voilà. Il y a juste 2 pièces que vous retrouverez aussi pour les jambes. 2 mains comme la PlayStation, donc 2 mains. Et Fire. Ah bah non. 2 nouvelles mains, donc effectivement 2011, donc qui ont 4 doigts et un trou entre le pouce et les 4 doigts, plus bien sûr les trous en croix. Ensuite, donc 2 mains, hein, c'est assez exceptionnel, il n'y a que Surge, juste qu'on a 2. Donc oui. nos deux rookies préférés. Hein. Et là, vous avez aussi les... Quoi aussi. Les... Mais ils sont pas rookies, les mecs, c'est... Bah non, je pense pas. Enfin, on n'en sait rien de toute manière. On sait même pas s'il y a vraiment un rang de toute manière. Oui. Donc là, ils ont plus des classes, on va dire. Et des compétences. Et ensuite, donc les pieds, donc avec les 2 francs croix, les 3 trous circulaires et les 2 points de connexion. File-moi le mode d'emploi. Effectivement, je n'ai jamais construit Breeze de ma life. Et donc, je vais le faire pour la première fois, mais assez rapidement, je l'espère. Ok, là, ça va être assez rapide. On va commencer avec des épaulettes, avec des parties d'armure petites, que vous aurez x4, c'est ça? 5. 5, oh. Non, je raconte des bêtises. x4. Oui, c'est bien ce que je pensais. Je me disais que tu m'en as inventé des. Dans le dos. Enfin, dans le bras gauche, si tu veux. Ce sera plus tard, ça. Donc on met ça là comme ça. Ensuite on va mettre le badge donc qui est unique à chaque héros. Là il vient en dark metal. Et bien sûr ce qui est unique c'est un peu la couleur et le nom qui est inscrit donc Breeze 2.0 et aussi le code qui d'ailleurs est ici alors que sur ne sert à rien, il me semble. Sur Surge est en bas il me semble. Sur Next, sur Stormer je sais plus. Et ça ne correspond même pas au code qu'il y a au-dessous de leur canister d'ailleurs. Ou du moins une pas. Non. De quoi? Qu'est-ce que tu me fais là? Je sais pas. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai eu une perte de repères. Ensuite, on va casser les mêmes épaules, mais sur les bras, enfin souvent le bras gauche, avec soit-ci une épine rouge, comme on peut le voir, donc qui est utilisée couramment pour les méchants surtout. Hein, Jetbug en priorité.
14. Voilà. 12 dans Drill 2. Et là. enfin, Dans l'îlot d'Osa. la seule autre pièce d'armure qui est la pièce Elle est large. dans ce sens-là, vous remarquerez rien, le pic. Oui, oui, C'est bizarre effectivement, d'ailleurs, comme ça. je trouve. Qui est aussi apparu dans Surge, par exemple, au niveau des héros. Et c'est tout dans Surge. Ah, aussi Evo. Ils en ont tous à part Furno et Evo, hein. Et Stormer des pics. Non, je parlais de la pièce large en fait. Ah, la pièce large. Surge et Evo. Ouais. Exact. Donc on met ça comme ça, on va accrocher la pièce, Du torse. l'armure du torse, donc en 3 parties. La première, Dark Metal, 2 points de connexion, le connecteur bien sûr pour accrocher au ball joint intermédiaire du corps. Seconde pièce d'armure plus détaillée qui permettra d'accrocher le héros corps, 2 points d'accroche ici, ces épaulettes incrustées dedans. Donc, très jolie pièce. Bien sûr, en verline, vous l'aurez compris. Ça fait 6 fois qu'on le répète. Non. Pour la forme de la pièce. Et enfin, le héros corps, donc en rouge, donc comme les pics. En rouge normal. Et donc, oui, rouge matin. Et donc, tout comme la tête qui le sera aussi, donc la tête la tête en entier qui vient en 3 parties. Donc, la première pièce, c'est la tête en elle-même, avec connecteur, pièce de connexion et nouveau moule, avec cette espèce de petit regard hargneux et plus fin aussi. Ensuite, la pièce d'équipement, d'outils, d'accessoires, voilà. La tête qui est unique à chaque héros, donc c'est celle de Breeze en Dark Metal, assez imposante, toute une espèce de visière et tout comme on peut le voir. Et des sortes de mandibules à l'avant et des trucs à l'arrière, quoi. Des pointes, ouais. Des pointes qui font aérodynamique. Je me demande s'il peut être utilisé dans d'autres sens, celle-là d'ailleurs. Enfin, comment le rendrait. Et enfin, la pièce du casque qui est identique à chaque héros, mais là, bien sûr, la couleur change à chaque fois. encore 6 fois qu'on vous le répète. Ouais, c'est la dernière fois, c'est bon, t'inquiète pas, je préfère préciser. J'ai peur qu'il y ait un trou en fait dans le dos. Ce qui est presque le cas d'ailleurs. Hein. Je préfère préciser. L'arme, c'est. Et enfin, les 2 pièces d'armes, 2 sets vagues de 11. Il faudra qu'on regarde dans Creep Crusher si elle a ces 2 armes. Parce que dans Creep Crusher, en fait, on la voit lancer le disque qui est dans cette arme-là, donc. Oui. Mais on voit pas l'autre arme. Et donc, vous pouvez voir 2 accroches en croix. Ici, un trou en croix, un trou rond ici. Et après, des accroches nouvelles à ce niveau-là. Et donc, oui, en fait, c'est. Avec Search, elle n'a pas poussé de bouclier et ni d'ailleurs la pièce de sniper. Donc, en fait. De quoi? Elle est un peu unique. Elle ne possède pas bouclier. Avec Search, elle n'a pas poussé de bouclier. Oui. Et c'est aussi je tiens à dire aussi, parce que tu n'en as pas parlé, que cette lame qui est ici apparaît uniquement dans cette couleur-là. En Dark Metal, dans ce set-là. Sachant qu'elle est de base argentée dans les autres sets, c'est-à-dire Furno, Stormer et Surge. Voilà. Donc ça veut aussi dire que si vous possédez Breeze, vous pouvez faire un gun totalement en gris. Oui, pour Surge, oui. Effectivement. En Dark Metal. Donc une pièce exclusive en plus des autres tricolores. Enfin, non, une tricolore exclusive en plus des autres vertes, bien sûr. Je fais... viens dans ça, s'il te plaît. Merci. Je fais le turn around, mais Shadow vous parlera des articulations du set. Que je n'ai pas d'ailleurs regardé, je l'ai pensé. Pas tellement regardé les articulations. Ça, c'est de la préparation de review. Hein. Ouais, vous voyez. Et hop là, donc vous avez compris comment construire. C'est à moi Breeze, oui. Alors, vous avez fait le turnaround, monsieur, donc je vais continuer. Hop là, donc la jambe, pas de souci, hein, on le sait, on commence à le savoir. Le genou qui est pas limité, plus que ça dans tous les cas. Le pied qui monte comme ça et qui descend, oui. L'autre genou, je vais vérifier quand même. Il me semble pas que, voilà, c'est la même. Voilà. Elle tourne dans tous les sens là. Donc les bras donc pas limités d'ailleurs, il me semble que c'est le seul héros dont on retrouvera une armure à l'avant-bras seulement pour 90 degrés. Ça doit 90 degrés. Et tu peux aussi parler de la main qui est un peu bloquée. En fait, ça va être surtout le problème de cette arme là, c'est que elle va bloquer avec l'armure là. Hein. Il y a un petit conflit d'espace. Mais c'est pour ça aussi qu'on met celle-là dans cette main-là, parce qu'elle a beaucoup plus de liberté niveau mouvement en fait. Hein. Là, à mon avis, c'est pas très limité. Voilà. Ça bouge! Incroyable. Sur des ball joints. Et donc la tête qui me semble est un peu plus limitée à cause de ses épines en fait, hein, quand même. De ses mandibules sur les côtés. Ouais, mais sinon ça va quoi. Niveau, on va faire un petit bilan. Tu fais une pause et après tu attaques. Ok, alors là je vais te faire une super pause. Vas-y. Alors, tu veux expliquer un peu ce que c'est Breeze ou tu sais pas trop ce que c'est son rôle?
Ça, moi. Alors en fait, Brise, c'est Attaque au corps à corps, en non gros une espionne. Oui, c'est à base, son rôle, c'est corps à corps, mais il me semble que c'est grâce à ses armes qu'elle peut se rendre invisible en fait. Oula. Cheaté la Brise. Elle peut se rendre invisible, mais après, voilà quoi. Je veux dire, elle était pas très puissante ni rien quoi. Tu sais ça doute. Bah, il me semble que je l'ai lu sur le site Lego que les armes. Mais il parle souvent de l'invisibilité de Brise 2.0, donc. Oula. Par en arrière, ça c'est violent. Ouais. Et donc on s'appelle le bilan? Bah ouais, je vais faire le bilan. Il faut que je ramène le. Voilà. Alors, Brise 2.0, personnellement, j'aime bien. Hein, le schéma de couleur est pas mal, avec le vert et rouge là. Et vous pouvez voir d'ailleurs que la pose rend pas trop mal. En fait, ce qui est pas mal avec Brise 2.0, c'est qu'elle a une arme dans chaque main. Il me semble que c'est la seule. Oui. Donc ça fait que bon, vous pouvez vraiment donner des poses un petit peu combattants et tout. Genre vraiment des poses cool avec deux lames. Voilà. Genre comme si elle avait des tonfas. Tu sais, les bâtons, un peu style gourdin de policier. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince, c'est paumé. Schéma de couleur. Ouais, niveau schéma de couleur, il est pas mal parce que bon, j'aime bien le rouge et le vert se mariaient bien sur la première Brise et ça se mariait bien, même si elle en avait beaucoup moins. Oui, et en plus, il faut préciser que la première Brise était noire à la base en couleur secondaire, donc ça rend encore mieux vu que c'est sa couleur secondaire, le noir là aussi, en plus du dark metal quoi. Oui, effectivement, à la base, ils n'étaient pas tous noirs en couleur secondaire en 2010. Même si leur corps était noir de base, de toute manière. Oui, le corps était noir, mais pas leur nom. Moi j'aime bien personnellement l'armure comme ça là, même si ça bloque le mouvement parfois. Et en plus ça rend bien parce que c'est une grosse armure, donc ça cache bien le dos. Et donc il y a le pic qui franchement qui rend bien avec le tout quoi. Niveau posabilité, il n'y a pas trop de soucis à part le bras droit qui bloque au niveau du coude et de la main. Niveau design, ça va, c'est correct. Hein. Il y a deux points que je reprocherais au design, c'est les avant-bras, qui auraient pu être les avant-bras courts, mais donc ça aurait posé problème au niveau de cette armure-là qui ne serait pas attachable. Et surtout le fait qu'on n'utilise pas un corps fin alors que c'est une femme. Et ça te ment pétard. Ouais, ça m'énerve un peu parce qu'il y a la possibilité d'utiliser un corps fin, vu qu'on a que cette armure-là là, à l'épaule, et que là c'est libre. Et ça nous aurait fait 3 € à corps fin, 3 € à corps oui, effectivement, bah, on procède la montée après la review, voir ce que ça donne. Bah, j'ai vu une image de corps fin et ça rend plutôt bien. Il y en a qui aimaient pas trop, moi j'aime bien. Après, il y a niveau design, il y a la visière. Lothar Kircher me disait qu'il aimait pas trop la visière, qu'elle était assez conséquente. Moi personnellement, j'aime beaucoup, ça fait très différent du reste. Encore une fois, c'est une question de goût, ça. Voilà, c'est une question de goût. Visière. C'est aussi une des visières qui est pratiquement la plus symétrique. C'est-à-dire qu'en fait, le seul détail qu'elle a en asymétrie, c'est la petite sorte de micro que vous pouvez voir sur le côté de la... Là. Ici, là. Oh là, reste ici, toi. J'aime bien le côté aussi assez aérodynamique. C'est-à-dire que la griffe part de là, elle arrive là, donc ça fait vraiment une droite. Ouais, effectivement, une jolie ligne directrice. Et j'aime bien le fait que ça fasse une visière un petit peu à la Cyclope, même si on voit un peu ses yeux en dessous, quoi. Je vois le genre, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que c'est à peu près tout, oui. Ah oui, il faut préciser aussi que j'ai bien aimé le fait qu'on reprend en fait deux lames, comme les lames boomerang de Brise à la base, quoi, en fait. Surtout qu'en plus, ça c'est censé être un grappin, il me semble, et donc bon, on reprend le truc du boomerang, là c'est replacé par une scie circulaire lancée, et là on reprend le truc du grappin en fait avec son grappin qu'elle avait à la base, quoi. Donc on a vraiment en fait, je trouve que c'est le héros qui garde le plus de son aspect 1.0, même si son casque est totalement différent. D'ailleurs je me demande si son casque rendrait bien sur un truc plus bulk, on va dire. Là, la tête est un peu bizarre parce qu'elle est tournée bizarrement. Ça devrait être ok, mais sans plus. Ouais, bah il faudrait juste remplacer le corps par un corps fin et essayer de mettre. Mais enfin bon, en général, Brise 2.0 par elle-même, excusez-moi, est un bon set, hein, que je recommande parce que je pense que c'est un des héros les plus originaux. Parce qu'on n'en parle pas assez, je pense, de Brise 2.0 dans tous les 6 héros. Et donc, plus original, je sais pas trop pourquoi tu dis ça. Je sais pas, les armures, le placement des armures me paraît sympathique. Oui, le fait qu'il y ait les deux armes me paraît sympathique aussi. Deux pics. Après, c'est un peu la facilité de deux armes.
Au moins, Oui, c'est bien sûr. original. Oui, voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est un bon set. Moi, je vous le recommande. Je sais pas si les infidèles vous le recommandent aussi. Oui, ouais, bah, Si c'est un chouette l'appréciez héros, ou ça pas. dépend de vos goûts et tout. Moi, je Oui, encore une fois, à l'ai chaque trouvé fois, ok, j'ai besoin quand d'en on le un dit peu avec les plus. 5 autres héros, c'est les goûts, quoi. Hein. Oui, vu que, bah, même sont tous différents, ça reste du détail, donc c'est essentiel, on va dire. Mais voilà, ils utilisent globalement les mêmes pièces, les mêmes bases, donc forcément, il y a des similarités entre les héros, et donc forcément, Enfin, là, pour le coup, ça viendra de vous, quoi, de vos préférences. le fait d'acheter les 6 pose pas vraiment de problème parce que vous allez me moquer avec, je pense, après à côté. Vous allez pouvoir avoir des armures de plusieurs couleurs différentes. Pour l'argent aussi, pour moi. Oui, non, bien sûr, non, mais je veux dire, si vous achetez les 6, ça pose pas de problème. C'est pas comme si vous avez l'argent et vous vous dites, ouais, je vais prendre celui-là, les autres me plaisent pas. Achetez, si vous voulez, achetez les 6. Vous pourrez me moquer de toute manière. Vous aurez les membres suffisants, les couleurs suffisantes. D'ailleurs, il y en a qui disaient que, bon, je pense que je me répète, mais les combos de... Voilà, par exemple, on peut faire, par exemple, vous achetez, c'est très bête, il y en a qui diront, mais vous achetez 2 brises, vous pourrez faire une brise plus longue et plus fine, par exemple, ou voilà quoi. Et donc voilà, j'ai fini mon petit speech inutile. Eh bien, c'est tout pour cette review de Briggs. On espère que vous avez apprécié la review et le set en lui-même. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et nous, on se retrouve bien plus tard pour une prochaine review vidéo consacrée à un set Hero Factory 2011. Vous l'aurez compris. Allez, à la prochaine. À la prochaine.